7 heures ce lundi 18 juillet, premier jour de composition au brevet de technicien supérieur BTS. Fouille méticuleuse avant l'accès au centre d'examen. Dans cette université à Mbadon, plus de 400 candidats prennent part à l'examen de fin d'année. Pas d'incident déclaré, il n'y a aussi pas d'absent. Nous nous sommes entretenus avec les étudiants leur demandant de se débarrasser de tout. Et aussi, comme nous avons eu accès au centre avant les étudiants, nous avons posté des surveillants à chaque entrée, à chaque sortie, au niveau des toilettes aussi. Et nous allons faire l'effort de passer en revue toutes les salles le long des compositions. Et nous avons prévu, après chaque composition, changer les enseignants, les surveillants dans les salles. 7h30, Ruth Yao, candidate en finance, comptabilité et gestion d'entreprise, vérifie que l'enveloppe contenant les épreuves de français est hermétiquement fermée. Elle procède ensuite à l'ouverture sous les yeux de Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Quelques conseils d'usage et la composition peut démarrer. Tournez le dos à la fraude, parce que la fraude est l'ennemi de notre système. Alors ne vous en faites pas. En plus des surveillants qui sont physiquement présents dans la salle, vous avez des caméras qui vous surveillent. Donc si vous tentez quoi que ce soit, ça vous risque péril. Après plusieurs mois de préparation, notre candidate reste confiante pour la suite. D'abord, nous avons eu 9 mois de cours bien préparés avec nos différents professeurs. Et nous avons eu un prépa avec des enseignants. Et cela fait de nous des étudiants prêts pour cet examen. 61 002 candidats, dont 42 226 pour les filières tertiaires et 18 776 pour les filières industrielles, affrontent les épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs. Après Mbadon, c'est au lycée classique d'Abidjan que Adama Diawara termine sa visite. Nous espérons simplement que cette année, le taux de réussite sera plus élevé que ce que nous avons connu l'année dernière, parce que l'année dernière, on était seulement à 47,39%. L'essentiel pour nous, c'est de mettre donc à la disposition du marché de l'emploi des techniciens supérieurs de valeur, de qualité, qui peuvent contribuer de façon très efficace au développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Au lycée classique, Adama Diawara revient sur les réformes en cours en vue de crédibiliser le diplôme du BTS. Nous allons voir les filières qui sont porteuses d'emploi. Ces filières-là seront maintenues. Celles qui ne sont pas porteuses d'emploi, elles seront tout bonnement supprimées. Et même les filières qui seront retenues, nous allons revisiter les curricula pour faire en sorte que le contenu des cours soit en adéquation avec le profil de compétences recherchées sur le marché de l'emploi. Ce qui revient à dire que les curricula seront actualisés de commun accord avec le secteur privé. Démarrées ce 18 juillet, les épreuves écrites vont prendre fin le 21 juillet prochain pour laisser place aux épreuves pratiques. Les résultats sont attendus le 19 août dès 14 h. Les 38 meilleurs écoliers de la tribu Ano, département de Sakassou, récompensés pour la qualité de leur travail scolaire. Ces lauréats ont obtenu des moyennes comprises entre 16 et 19. Cette journée de l'excellence et du mérite est à sa 7e édition et est une initiative de la MUDAZ, Mutuelle de développement d'Ano Zoumé. En 7 ans, cette saine émulation a permis de relever le niveau des apprenants qui veulent tous recevoir ces récompenses. À travers cette journée, nous promettons de redoubler d'efforts pour relever notre niveau d'études. Nous vous disons infiniment merci pour tout ce que vous faites pour les élèves dans nos IME 1 et 2. Parrain de cette journée de l'excellence, le directeur de cabinet du vice-président de la République, Emmanuel Aoutou Koufi, natif de Sakassou. Son représentant s'est réjoui de cette action qui met l'écolier au centre de sa formation scolaire. Il a également exhorté les parents à s'investir dans l'éducation de leurs enfants. Nous avons besoin de cette cérémonie pour donner plus de poids à notre éducation et donner plus de valeur à nos jeunes. Les apprenants et la famille éducative encouragent cette initiative qui participe à une formation de qualité. Ça fait vraiment plaisir. C'est la promotion du genre. Il y avait beaucoup de filles qui ont reçu des prix. Et cela démontre qu'ici en Côte d'Ivoire, la promotion du genre est une réalité. Les kits des lauréats sont composés de livres, de cahiers et de tenues scolaires. À la rentrée prochaine, les admis en 6e des villages de la tribu Ano resteront sur place pour continuer leur cursus scolaire. Un collège de proximité est en construction.